Saint François de Sales, quatrième entretien, sur le sujet de la cordialité. Notre mère demande une chose qui est assez bien exprimée dans nos règles, qui est comme les sœurs se doivent aimer d'un amour cordial, sans user néanmoins de familiarité indécente. Elle veut savoir quelle est cette cordialité qui nous est recommandée dans nos règles, après laquelle nous nous ferons mieux entendre en parlant de la seconde partie de la question, qui regarde la modération des témoignages de notre amitié cordiale. Premièrement, il faut que nous disions un peu plus particulièrement ce qui est fort bien, mais en général, marqué dans nos constitutions, pour satisfaire aux désirs de notre mère, à savoir, quel est cet amour cordial duquel les sœurs se doivent aimer les unes les autres. Pour mieux comprendre, il faut que nous sachions que la cordialité n'est autre chose que l'essence de la vraie et sincère amitié, qui ne peut être qu'entre des personnes raisonnables et qui entretiennent et nourrissent leurs amitiés par l'entremise de la raison. Car autrement, ce ne peut être une amitié, mais seulement amour. Les bêtes ont de l'amour entre elles, mais elles ne peuvent avoir de l'amitié, puisqu'elles sont irraisonnables. Elles ont de l'amour entre elles à cause de quelque correspondance naturelle. Elles ont même de l'amour pour l'homme, ainsi que l'expérience se fait voir tous les jours, et que divers auteurs en ont écrit des choses admirables, comme celles qu'ils disent d'un dauphin qui aimait un jeune enfant qu'il avait vu plusieurs fois sur le bord de la mer. Sachant que cet enfant était mort, il mourut lui-même de déplaisir. Mais cela ne doit pas s'appeler amitié, d'autant qu'il faut que la correspondance de l'amour se trouve entre les deux qui s'aiment, et que cette amitié se contracte par l'entremise de la raison. Ce que je dis pour montrer que les hommes font des amitiés, lesquelles n'ayant pas une bonne fin, ni ne se conduisant pas par la raison, ne méritent nullement le nom d'amitié. Par exemple, en ce temps de carême, vous trouverez une troupe de jeunes qui s'assembleront et porteront une amitié grande. Ils s'appelleront frères et n'oublieront rien pour se faire accroire qu'ils s'aiment fort. Ce qui n'est pourtant pas, d'autant que le fondement de leur amitié n'est autre que le dessein qu'ils ont fait de faire plusieurs choses contraires à la raison, sans laquelle il ne peut y avoir de vraie amitié. Il faut, outre l'entremise de la raison, qu'il y ait une certaine correspondance, ou de vocation, ou de prétention, ou de qualité, entre ceux qui contractent de l'amitié, par exemple, ce qui est d'autant plus véritable que l'expérience nous l'enseigne. Car remarquez qu'il n'y a point de plus vraie amitié, ni de plus forte que celle qui est entre les frères. C'est pourquoi les anciens chrétiens de la primitive Église s'appelaient tous frères, et cette première ferveur s'étant refroidie entre le commun des chrétiens, on a institué les religions dans lesquelles on a ordonné que les religieux s'appellent tous frères et sœurs, pour marque de la sincère et vraie amitié cordiale qu'ils se portent ou qu'ils se doivent porter. On n'appelle pas amitié l'amour que les pères portent à leurs enfants, ni que les enfants ont pour leurs pères, parce qu'il n'y a pas de la correspondance, mais sont différents. L'amour des pères étant un amour d'autorité et majestueux, et celui des enfants pour leur père, un amour de respect et de soumission. Mais entre les frères, la correspondance de leur amour, à cause de la correspondance de leurs conditions, fait une amitié ferme, forte et solide, et il n'y a point de comparable à celle-ci, car toutes les autres amitiés sont ou inégales, ou bien faites avec artifice, ainsi que celles que les personnes mariées ont par exemple, lesquelles sont faites par des contrats écrits et prononcés par des notaires, ou bien par des promesses simples, et ainsi tout cela est artificiel. Comme aussi certaines amitiés que les mondains contractent, par exemple,
ou pour quelque intérêt particulier, ou pour quelque sujet frivole, et partant, ce sont des amitiés grandement sujettes à périr et à se dissoudre. Mais celle qui est entre les frères est tout au contraire, car elle est sans artifice, et partant grandement recommandable. Cela donc étant ainsi, nous dirons que c'est pour ce sujet que les religieux s'appellent tous frères, et partant, ils ont un amour qui mérite vraiment le nom d'amitié, mais non pas d'amitié commune, mais d'amitié cordiale. Mais que veut dire cordiale? Cela est autant à dire qu'une amitié qui a son fondement dans le cœur. Or, il faut que nous sachions que l'amour a son siège dans le cœur, et que jamais nous ne pouvons trop aimer notre prochain, et ne pouvons excéder les termes de la raison en cet amour, pourvu qu'il réside dans le cœur. Mais quant au témoignage de cet amour, nous pouvons bien faillir et excéder, passant outre les règles de la raison. Le glorieux saint Bernard dit que la mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure, et que, en notre amour, il ne doit avoir nulle borne, mais lui faut laisser étendre ses branches autant loin comme il pourra le faire. Ce qui se dit pour Dieu se doit entendre de même pour ce qui regarde l'amour du prochain, pourvu toutefois que l'amour de Dieu surnage toujours au-dessus et tienne le premier rang. Mais après, nous devons aimer nos sœurs de toute l'étendue de notre cœur, et ne nous contenter pas de les aimer comme nous-mêmes, ainsi que les commandements de Dieu nous obligent. Mais nous devons les aimer plus que nous-mêmes pour observer les règles de la perfection évangélique qui requièrent cela de nous. Notre Seigneur l'a dit lui-même: « Aimez-vous les uns les autres, ainsi que je vous ai aimé. » C'est une chose grandement considérable. Aimez-vous ainsi que je vous ai aimé. Cela veut dire plus que vous-même. Et tout ainsi que notre Seigneur nous a toujours préférés à lui-même, il le fait encore autant de fois que nous le recevons au très saint sacrement, se faisant notre viande. De même veut-il que nous ayons un amour tel les uns pour les autres, que nous les préférions toujours à nous, et qu'ainsi qu'il a fait tout ce qui se pouvait pour nous, excepté de se damner. Il veut, et la règle de la perfection le requiert, que nous fassions tout ce que nous pouvons les uns pour les autres, excepté de nous damner. Mais hors de là, notre amitié doit être si ferme, cordiale et solide, que nous ne refusions jamais de faire ou de souffrir quoi que ce soit pour notre prochain et pour nos sœurs. Cet amour cordial doit être accompagné de deux vertus, dont l'une s'appelle affabilité et l'autre bonne conversation. L'affabilité est celle qui répand une certaine suavité, et mis les affaires et les communications sérieuses que nous avons les unes parmi les autres. Et la bonne conversation est celle qui nous rend gracieux et agréables, et mis les récréations et les conversations moins sérieuses que nous avons avec notre prochain. Toutes les vertus, ainsi que nous avons dit d'autrefois, ont deux vices contraires qui sont les extrémités de la vertu, comme par exemple la libéralité a la prodigalité d'un côté, et de l'autre l'avarice. L'homme, quand il ne donne pas selon qu'il pourrait, il se rend avare. La vertu d'affabilité est tout de même au milieu de deux vices, c'est à savoir de la gravité et trop grande sériosité. Et de l'autre côté, d'une trop grande mollesse à caresser et dire des paroles fréquentes qui tendent à la flatterie. Or, la vertu de l'affabilité se tient entre le trop et le trop peu, faisant des caresses quelquefois selon la nécessité de ceux avec qui l'on traite, et conservant une gravité suave néanmoins quand il est requis, selon les personnes ou les affaires desquelles on traite. Je dis qu'il faut user quelquefois de caresses en certains temps, comme quand une fille est malade ou affligée,
et un peu mélancoliques, car cela leur fait si grand bien. Il ne serait pas à propos, certes, d'être auprès d'une malade et y être autant sérieuse que l'on serait ailleurs. Ne la voulons non plus caresser que si elle était en pleine santé. Il ne faut pas aussi vouloir user si fréquemment de caresses à tout propos et dire des paroles toujours emmiellées, les jetant à belle poignée sur les premiers que l'on rencontre. Car tout ainsi que si l'on mettait trop de sucre en quelque viande, elle retournerait à dégoût, parce qu'elle serait trop douce et trop fade. De même, les caresses, trop fréquentes, seraient rendues dégoûtantes et ne rendraient nul fruit. L'on ne s'en soucierait plus, sachant que cela se fait par coutume. Les viandes auxquelles l'on mettrait du sel dessus, à grosses poignées, seraient désagréables à cause de leur acrimonie, ainsi que celles où il y aurait trop de sucre à cause de leur douceur. Ces mêmes viandes, où le sel et le sucre sont mis par mesure, sont rendues agréables au goût et appétissantes. Les caresses, qui sont faites par mesure et discrétion, sont rendues profitables et agréables à celles à qui on les fait. La vertu de bonne conversation requiert que l'on contribue à la joie sainte et modérée et que, aux heures de récréation, l'on contribue aux entretiens gracieux et qui peuvent servir de consolation ou de récréation au prochain, en sorte que nous ne lui causions point de l'ennui par nos contenances refrognées et mélancoliques, ou bien refusant de nous récréer au temps qui est destiné pour ce faire, faisant comme ceux qui ne veulent rien faire que par mesure, et ne veulent parler qu'en faisant une longue considération sur chaque parole qu'ils ont à dire, pour voir si tout est bien compassé et s'il n'y aura rien à redire, tant ils ont peur que rien qu'ils fassent ou qu'ils disent soit sujet à la censure, et font leur examen à tout propos, non pas pour savoir s'ils ont point offensé Dieu, mais pour voir s'ils n'ont point baillé sujet à personne de les mésestimer. Oh certes, telle sorte de gens se rendent grandement désagréables à ceux avec qui ils conversent, et manquent bien fort à la pratique de la vertu de bonne conversation, qui requiert que l'on communique rondement et gracieusement avec le prochain, contribuant ce que nous pourrons à ce qui est requis, ou pour son utilité, ou pour sa consolation. Nous avons déjà traité de cette vertu en un autre entretien touchant la modestie. C'est pourquoi je passe outre, et je dis que c'est une chose fort difficile de rencontrer toujours le blanc auquel on tire et auquel on vise. C'est bien la vérité que nous devons tous avoir, avec cette prétention d'atteindre et donner droit dans le blanc de la vertu, laquelle nous devons désirer chèrement, soit l'humilité, soit la cordialité, ou des autres, mais pourtant, ni nous ne devons perdre courage quand nous rencontrons pas droitement l'essence de la vie, ni nous en devons étonner, pourvu que nous donnions au rond, c'est-à-dire au plus près que nous pourrons, car c'est une chose que les saints mêmes n'ont pas su faire en toutes les vertus, et il n'y a jamais eu que notre Seigneur et notre Dame qui l'aient pu faire. Les saints les ont pratiqués avec une différence très grande. Quelle différence n'y a-t-il pas entre l'esprit de saint Augustin et celui de saint Jérôme? On le remarque par leurs écrits. Il n'y a rien de plus doux que saint Augustin. Ses écrits sont la douceur et la suavité même. Au contraire, saint Jérôme avait une sévérité étrange, et semblait qu'il fût tout rébarbatif. Voyez-le avec sa grande barbe, sa pierre en main, de laquelle il frappe sa poitrine. En ses épîtres, il se courrouce quasi toujours. Néanmoins, tous deux étaient grandement vertueux, mais l'un excédait en douceur et l'autre en austérité de vie. Tous deux, quoique non pas également ni doux ni rigoureux, ont été de grands saints. Saint Paul et saint Jean,
ont été des grands saints, mais non pas également doux et suaves, car la différence de leurs esprits se fait voir en leurs épîtres. Saint Jean ne témoigne que suavité et douceur. Aussi il appelle toujours mes petits enfants, ceux auxquels il écrit, à cause de la grande tendreté qu'il avait pour eux. Saint Paul les aimait d'un amour qui n'était pas sans doute si tendre, mais qui était néanmoins fort et solide. Ainsi, nous voyons qu'il ne faut pas étonner si nous ne sommes pas également doux et suaves, pourvu que nous aimions de cet amour du cœur notre prochain, selon toute son étendue, et comme notre Seigneur nous a aimés, c'est-à-dire plus que nous-mêmes, le préférant toujours à nous en toutes choses, et ne refusant aucune chose que nous puissions contribuer pour son utilité, excepté de nous damner, ainsi que nous avons déjà dit. Il faut pourtant tâcher de rendre, autant que nous pouvons, les témoignages extérieurs de notre affection, nous conformant autant que la raison le requiert ou permet avec un chacun, rire avec les riants et pleurer avec ceux qui pleurent. Je dis qu'il faut témoigner que nous aimons nos sœurs sans user de familiarité indécente. La règle le dit, mais voyons voir ce qu'il faut faire en ceci. Rien autre, sinon que la sainteté paraisse en notre familiarité et témoignage d'amitié, ainsi que dit saint Paul en l'une de ses épîtres. Saluez-vous, dit-il, les uns les autres, avec le baiser saint. C'était la coutume d'user de baiser quand les amis se rencontraient. Notre Seigneur usait envers ses apôtres de cette forme de salutation, ainsi que nous apprenons en la trahison de Judas. Car il usa de cet artifice pour faire prendre notre Seigneur, disant « Celui que je baiserai, c'est celui-là, prenez-le. » Les saints religieux d'autrefois, lorsqu'ils se rencontraient, disaient « Deo gratias » pour preuve du grand contentement qu'ils recevaient en se voyant l'un l'autre, comme s'ils eussent dit ou voulu dire « Je rends grâce à Dieu, mon cher frère, de la consolation qu'il me donne de vous voir. » Ainsi, mes chères filles, il faut témoigner que nous aimons nos sœurs et nous plaisons avec elles, pourvu que la sainteté accompagne toujours les témoignages que nous leur rendons de nos affections, et que Dieu n'en puisse non seulement pas être offensé, mais qu'il en puisse être glorifié et loué. Le même saint Paul, qui nous enseigne de faire que nos affections soient témoignées saintement, veut et nous enseigne de le faire gracieusement, car il nous donne l'exemple. Saluez, dit-il écrivant aux Romains, un tel qui sait bien que je l'aime du cœur, et un tel qui doit être assuré que je l'aime comme mon frère, et en particulier sa mère, qui sait bien qu'elle est la mienne aussi. Dites-vous, ma chère fille, si vous vous devez soucier de rire au cœur et au réfectoire quand les autres y rient, parce que l'on dit que vous êtes trop sérieuse, ou bien craignant de manquer de cordialité si vous ne le faites. À cela je réponds que, quant au cœur, il ne faut nullement contribuer à la joie que les autres y ont quand elles se portent à rire, car ce n'est pas le lieu. Mais au réfectoire, quand je m'apercevais que toutes rient, je voudrais rire avec elles. Mais s'il y avait une douzaine qui ne rit pas, je ne me mettrais pas en peine de contribuer à la joie des autres. Il y a toujours un petit mot à dire sur les sujets des aversions, bien que non pas pour nous arrêter beaucoup, car nous l'avons déjà dit d'autres fois. Il ne faut pas s'étonner si on ne rit pas de si bonne grâce que si l'on en avait point, non plus que quand on se trouve mal, car en ces deux occasions, pourvu que l'on se sourie un peu, et qu'on ne tienne pas sa contenance refrognée quand on nous parle, nous nous devons contenter, car, quand la passion est fort émue, il est bien difficile de faire meilleure mine, au moins avec ceux auxquels nous avons de l'aversion, ou quand le mal nous presse. Or bien, nous avons souvent fois dit ceci. C'est pourquoi,
il suffit que nous sachions qu'il faut marcher selon la partie supérieure en la voie de notre perfection, et ne pas nous soucier des émotions de la partie inférieure, car autrement nous serions en perpétuel chagrin et inquiétude d'esprit, et ne ferions pas grand avancement. Il la faut laisser gronder, et ne pas suivre ses volontés, faisant toujours régner la raison, qui veut que nous nous surmontions en toutes les occasions pour plaire à Dieu, et observer le point de nos règles qui dit qu'il se faut aimer cordialement. Vous désirez savoir, ma fille, si vous n'oseriez plus témoigner d'affection à une sœur que vous estimez plus vertueuse que non pas à une autre. À cela, je vous dis que, si bien nous sommes obligés d'aimer plus ceux qui sont plus vertueux de l'amour de complaisance, nous ne devons pas pourtant les aimer plus de l'amour de bienveillance, et ne leur devons pas rendre plus de témoignages d'amitié, et cela pour 2 raisons. La première est que notre Seigneur ne l'a pas fait, mais semble qu'il ait plus aimé les imparfaits que non pas les autres, car il a dit qu'il n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ceux qui ont plus besoin de nous, nous les devons assister et leur témoigner notre amour plus particulièrement, car c'est là où nous nous montrons que nous aimons par charité, et non pas à aimer ceux qui nous donnent plus de consolation que de peine. En ceci, il faut faire selon que l'utilité du prochain requiert, mais hors de là, il faut tâcher de faire que nous aimions également, puisque notre Seigneur n'a pas dit « aimez ceux qui sont plus vertueux », mais indifféremment. Aimez-vous les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés, sans en exclure aucun, pour imparfait qu'il soit. La seconde raison pour laquelle nous ne devons pas rendre des témoignages d'amitié aux uns plus qu'aux autres, ni ne nous devons pas laisser aller à les aimer davantage, est que nous ne pouvons pas juger quels sont ceux qui sont plus parfaits et qui ont plus de vertu, car les apparences extérieures sont trompeuses, et bien souvent, ceux qui nous semblent être les plus vertueux ne le sont pas devant Dieu, qui lui seul peut les connaître. Il se peut faire qu'une sœur, laquelle vous verrez choper fort souvent, et commettre des imperfections, sera plus vertueuse et plus agréable à Dieu, ou pour la grandeur du courage qu'elle conserve et mit ses imperfections, ne se laissant point troubler ni inquiéter de se voir si sujette à tomber, ou bien par l'humilité qu'elle en retire et amour de son abjection, que non pas une autre, laquelle aura une douzaine de vertus, ou naturelles ou acquises, et laquelle aura moins d'exercice et de travail, et par conséquent peut-être moins de courage et d'humilité que non pas l'autre que l'on voit être si sujette à faillir. Saint Pierre fut choisi de notre Seigneur pour être le chef des apôtres, quoiqu'il fût grandement sujet à beaucoup d'imperfections, en sorte que, à tout propos, il en commettait à tort et à travers, suivant ses passions et ses propres affections. Mais parce que, nonobstant ses défauts, il avait toujours un grand courage, et ne s'en étonnait point, notre Seigneur le rendit son successeur, et le favorisa par-dessus tous les autres, de sorte que nul n'eût eu raison de dire qu'il ne méritait pas d'être tant aimé que saint Jean ou les autres apôtres, ni qu'il n'était pas si vertueux et agréable à Dieu. Il faut donc nous tenir en l'affection que nous devons avoir pour nos sœurs le plus également qu'il se peut, tant pour la première que la seconde raison que nous en avons donnée. Toutes doivent savoir que nous les aimons de cet amour du cœur, et partant, il n'est pas besoin d'user de tant de paroles, que nous les aimons chèrement, que nous avons certaine inclination à les aimer particulièrement. Chose semblable, car pour avoir une inclination pour l'une plus que pour les autres, l'amour que nous lui portons n'est pas plus parfait, mais peut-être plus sujet au changement à la moindre petite chose qu'elle nous fera. Si tant est qu'il soit vrai
que nous ayons de l'inclination à en aimer une plus que l'autre, nous ne devons amuser à y penser et encore moins à le lui dire, car nous ne devons pas aimer par inclination, mais nous devons aimer notre prochain parce qu'il est vertueux, ou bien par l'espérance que nous avons qu'il le deviendra. Or, pour bien témoigner que nous l'aimons chèrement, il faut lui procurer tout le bien que nous pouvons, tant pour l'âme que pour le corps, priant pour lui et le servant cordialement quand l'occasion s'en présente. D'autant que l'amitié qui se termine en des belles paroles n'est pas grand-chose, et n'est pas s'aimer comme notre Seigneur nous a aimés, lequel ne s'est pas contenté de nous assurer qu'il nous aimait, mais il a voulu passer plus outre en faisant tout ce qu'il a fait pour preuve de son amour. Mais il faut que je dise encore ceci, c'est que, à l'amour cordial est attachée une vertu qui est comme un appendice de cet amour, qui est une confiance toute enfantine. Les enfants, quand ils ont une belle plume ou telle autre chose qu'ils estiment jolie, ne sont pas en repos qu'ils n'aient rencontré tous leurs petits compagnons pour leur montrer leur plume et faire qu'ils aient part à leur joie, comme aussi ils veulent qu'ils aient part à leur douleur, car dès lors qu'ils ont un peu de mal au bout du doigt, ou qu'ils ont été piqués par une abeille, ils ne cessent de le dire à tous ceux qu'ils rencontrent, afin que l'on les plaigne et qu'on souffle un peu sur leur mal. Je ne veux pas dire qu'il faut être tout à fait comme des enfants, mais je dis ainsi. Cette confiance doit faire que les sœurs ne soient pas si chiches de communiquer leurs petits biens et petites consolations à leurs sœurs, non plus que de ne vouloir que leurs imperfections soient remarquées par elles. Je sais bien que si l'on avait quelque grande chose, l'oraison de quiétude, ou que sais-je moi, qu'il ne faudrait pas s'en vanter. Mais quant à nos petites consolations, nos petits biens, je voudrais qu'on ne fît pas tant les renchéries et réservées, mais que, quand l'occasion s'en présenterait, non par forme de jactance ou vanterie, mais de simple confiance enfantine, l'on communiquât rondement et naïvement les unes parmi les autres. Et pour ce qui regarde nos défauts, que nous ne missions pas en si grande peine de les couvrir, car, pour dire que nous ne les laissons pas voir au dehors, ils n'en sont pas meilleurs pourtant. Les sœurs ne croiront pas que vous n'ayez point d'imperfection pour cela, mais elles seront peut-être plus dangereuses et plus mauvaises que si elles étaient découvertes et qu'elles vous causent de la confusion, ainsi qu'elles font à celles qui sont plus légères à les laisser paraître à l'extérieur. Il ne faut donc point s'étonner ni décourager de quoi nous commettons des imperfections et des défauts devant nos sœurs, mais au contraire, il faut être bien à l'aise que nous soyons reconnus pour tels que nous sommes. J'ai fait une faute, il est vrai, mais c'est devant nos sœurs qui m'aiment chèrement, et partant, qui me sauront bien supporter en mon défaut, et en auront plus de compassion sur moi que de passion contre moi. Et par ainsi, cette confiance nourrirait grandement la cordialité et la tranquillité de nos esprits, qui sont sujets à se troubler quand nous sommes reconnus défaillantes en quelque chose, pour petite qu'elle soit, comme si c'était grande merveille que de nous voir imparfaits. Enfin, pour conclusion de ce discours de la cordialité, il se faut toujours ressouvenir que, pour quelques petits manquements de suavité que l'on commet quelquefois par mégarde, on ne doit pas se fâcher, ni juger que l'on n'ait point de cordialité pourtant, car on ne laisse pas d'en avoir. Un acte par-ci par-là, pourvu qu'il ne soit pas fréquent, ne fait pas l'homme vicieux, spécialement quand on a la volonté bonne de s'amender. De l'esprit d'humilité. Ce que vous me demandez maintenant est une grande chose, ma chère fille, à savoir que c'est faire toutes les choses en esprit d'humilité, ainsi que nos saintes constitutions nous ordonnent de faire. Mais avant cela, il faut que je dise quelque chose qui vous le fera mieux entendre. Il y a une différence entre l'orgueil, la coutume de l'orgueil et l'esprit d'orgueil. Vous faites un acte d'orgueil, voilà l'orgueil.
vous faites des actes d'orgueil à tout propos. Cela est la coutume de l'orgueil. Mais si les actes d'orgueil vous plaisent, et si vous les recherchez, cela est l'esprit de l'orgueil. De même, il y a une différence entre l'humilité, la coutume de l'humilité, et l'esprit de l'humilité. Car l'humilité est de faire un acte pour s'humilier. La coutume est d'en faire à toute rencontre et à toute occasion. Mais l'esprit d'humilité est de se plaire en l'humiliation, de rechercher l'abjection et l'humilité avant toute autre chose. C'est-à-dire que, en tout ce que nous faisons ou désirons, notre but principal est de nous humilier et avilir, et que nous nous plaisons à rencontrer notre propre abjection en toute occasion, en aimant chèrement la pensée. Voilà ce que c'est faire toutes les choses en esprit d'humilité, et c'est autant que, qui dirait, rechercher l'humilité et l'abjection en toutes les choses. Vous demandez si c'est un manquement d'humilité de rire des coulpes que les sœurs disent, ou du manquement que la lectrice fait à la table. Et nullement, ma chère fille, car le rire est une passion qui s'émeut sans notre consentement, et n'est pas en notre pouvoir de nous en empêcher, d'autant que nous rions et sommes émus à rire pour des occasions imprévues. C'est pourquoi notre Seigneur ne pouvait rire, car rien ne lui était imprévu, sachant toutes les choses avant qu'elles arrivent, mais oui bien se sourire, ce qu'il faisait à dessein. Les fous rient à tout propos, parce que toutes choses les surprennent, ne les ayant nullement prévues. Mais les sages ne sont pas si légers à rire, parce qu'ils se servent mieux de la considération qui fait que nous prévoyons les choses qui nous doivent arriver. Or cela étant ainsi, ce n'est point contre l'humilité de rire, pourvu néanmoins que l'on ne passe point plus avant, s'entretenant en son esprit, ou bien avec quelqu'un du sujet qui nous a émus à rire, car de cela il ne faut pas le faire, surtout quand il s'agit de l'imperfection du prochain. Ce serait contraire à la demande que vous m'avez faite, à savoir comment l'on doit faire pour conserver ou concevoir en nous une bonne estime du prochain, qui ne se peut ni concevoir ni conserver que par la fidélité à la remarque de ses vertus et à la fuite de ses imperfections. Car, tandis que nous n'avons point de charge, il ne faut jamais tourner nos yeux de ce côté-là, ni moins notre considération. La charité, dit le saint apôtre, fuit le mal. Il faut interpréter toujours en la meilleure part qu'il se peut ce que nous lui voyons faire, car quant au simple soupçon, il faut entièrement en détourner nos esprits. Je veux dire, aux choses douteuses, il nous faut persuader que ce n'est point le mal que nous avons aperçu, mais que c'est notre imperfection qui nous cause telle pensée, afin d'éviter les jugements téméraires sur les actions des autres, qui est un mal très dangereux, et lequel nous devons souverainement détester. L'exemple de saint Joseph est grandement aimable en ce sujet. Il voyait Notre-Dame grosse, il ne savait point comme quoi, et néanmoins il ne voulut jamais la juger, mais en laissa le jugement à Dieu. Il faut avoir une compassion et nous humilier des défauts de nos sœurs comme des nôtres, et prier Dieu d'un même cœur pour leur amendement que nous ferions pour le nôtre si nous étions sujettes aux mêmes défauts. Que nous reste-t-il à dire? Dites-vous comment nous pourrons faire pour acquérir cet esprit d'humilité tel que nous avons dit tantôt. Hélas, mes chères filles, il n'y a pas d'autre moyen que de considérer la beauté de cette vertu et son utilité pour nous affectionner à la pratiquer fidèlement en toute occurrence, car il n'y a point d'autre finesse pour l'acquérir que pour toutes les autres vertus, qui ne s'acquièrent que par des actes réitérés. Maintenant, avant que nous finissions, il faut que je dise que nous ne devons pas prendre les choses que nous disons par simple direction, comme si elles étaient d'obligation, et que l'on n'y dût jamais faire des fautes. Par exemple, ce que nous avons dit dernièrement, qu'il fallait manger les viandes que l'on nous donne dans le même ordre qu'on nous les donne, ne se doit pas entendre rigoureusement, de sorte que,
Si l'on donnait de la bouillie au premier service, et qu'il y eut une fille qui ne l'aima pas chaude, elle la pourrait bien laisser pour attendre qu'elle se refroidisse. Comme de même, celle qui ne l'aimerait pas froide, pensant qu'elle aurait le goût de la colle, la pourrait bien manger chaude. Il ne faut pas se plaindre de notre père en disant « il a dit ceci, il a dit cela », car le pauvre père ne dit pas que l'on se brûle la langue. Il faut aller simplement. Une fille qui serait bien dégoûtée ne doit pas observer de prendre son choix, mais devrait prendre ce de quoi elle pourrait le mieux manger. Celles qui feront ceci, que nous disons ou que nous dîmes dernièrement, feront bien. Celles qui ne le voudront pas n'y ont nulle obligation. De même en est-il pour ce que j'ai dit qu'il faut rendre notre amour si égal envers toutes les sœurs et ne pas aimer l'une plus que l'autre. Cela veut dire autant que nous le pourrons, car il n'est pas en notre pouvoir d'avoir autant de suavité en l'amour que nous avons pour les unes, avec lesquelles nous avons moins d'alliance ou de correspondance d'humeur qu'avec les autres auxquelles nous avons de la sympathie. Le grand saint Bernard dit « Oh, qu'il est bon de voir les frères demeurer par ensemble, car leur union ressemble à l'onguent précieux que l'on répandait sur le chef du grand prêtre Aaron, lequel était composé de toutes les huiles odoriférantes que l'on pouvait rencontrer. » Il veut dire ainsi l'amour cordial que les religieux ont par ensemble, cette union qu'ils ont entre eux, fait un onguent précieux qui est composé de vertus de chacun en particulier. Car il n'y a celui, tant chétif qu'il soit, qui n'ait quelques vertus qui sont comme des huiles odoriférantes, et ces vertus sont unies par l'amour cordial et font un onguent si précieux qu'il est propre pour sa bonne odeur pour être répandu sur le chef du grand prêtre qui est notre Seigneur. Il répand devant lui une suavité non pareille et fait que les sœurs qui demeurent en cette très désirable union lui sont infiniment agréables et dignes de leur vocation. Le tout soit à la louange et gloire de Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et du glorieux Saint Joseph.